de 1,4 milliard de personnes qui non bancarisées. Imaginez ou juste seulement gagner un smartphone là même. Et grâce avec téléphone ça, ou capable de vendre produits à un client en Allemagne, aux États-Unis et même sur le marché asiatique là. Et ou capable investir tout sur le marché boursier à New York, sur le marché à Tokyo, tout ça à fintech. Il y a plus de monde qui capte de parler de fintech, qui ça fintech veut dire. Fintech, c'est utilisation technologie pour améliorer avec automatiser et démocratiser services financiers à tout le monde. Et je dis à inviter nous, c'est Jeff. Jeff qui travaille comme cadre de la Banque centrale en Haïti et quelques banques commerciales. Jeff, c'est un expert en fintech et en économie quantitative et cofondateur écosystème fintech of Haiti. Jeff, est-ce que tu as dit nous pour que ça mode changer règle ça? Règle changer dans le monde de la journée aujourd'hui, c'est à cause de technologie. Parce que technologie arrive retirer tout le monopole qui te gagné. Imaginez, on peut choisir fintech, il y a une population qui vit dans le milieu rural, il y a accès à ça, côté que les gens sont capables de vendre sur le marché international, ils sont capables de vendre bien, il y a business, les recevoir paiement. Ça, tu es capable de faire un gros bon pour l'économie du pays, ça, et tu pas alléger le pays, ça, sortir de un niveau de pauvreté et passer avec un niveau de développement qui est vraiment extraordinaire. Comment est Jeff? Mon forme et ou même comment on est? Nous en forme. L'économie mondiale là, il pas réservé qu'on y avec yon moun qui ont un passeport diplomatique ou un passeport puissant ou juste un moun qui ont un compte bancaire dans un pays par exemple la Suisse. Li désormais accessible à tout le monde qui a une connexion internet avec un smartphone. C'est un plus grand basculement, c'est ça. Et depuis 2010, il y a plus de 1,4 milliard de personnes qui non bancarisées, mais qui ont accès à un mobile. Ça, c'est pas révolution industrielle encore. Nous comptons parler de révolution industrielle pour dire que c'est développement machine, mais ça, c'est désormais révolution numérique financière. Nous, le monde a changé. Tu as fait ce qu'a dit nous pour que ça, le monde a changé règle ça. Merci Robin pour l'invitation pour me parler sur FinTech. Pour que ça règle monde a changé journée aujourd'hui. Règle changé dans le monde de la journée aujourd'hui, c'est à cause de technologie. Parce que technologie arrive à retirer tout le monopole qui te gagné. Il permet que vous créer des séries de choses à distance. Pendant longtemps, ti pays yo t'es obligé, par exemple, t'es obligé de passer par institutions internationales pour être capable de gagner accès ensemble avec l'économie internationale là. Tant que t'es obligé de passer par FMI, Banque mondiale, correspondance et banque yo, pour être capable de participer dans l'économie mondiale, j'aime dire. Mais qu'on y a là, à cause de technologie qui permettent que yo ka développer des plateformes digitales et qui permettent de connecter avec l'autre pays. Par exemple, yon entrepreneur ou bien un producteur qui est dans un pays capable de connecter avec n'importe monde qui a vivre n'importe côté. Yon monde qui Jacmel, exemple en Haïti, il est capable directement, c'est un client, yon monde qui Berlin, qui est en Allemagne. Et dit que tout ça, yo arrivé, c'est grâce avec technologie. Ça, vraiment, c'est un changement fondamental dans la façon que le monde a accès avec des marchés et dans quelles conditions que yo cap gain accès ensemble avec série de monde. Ok, Jeff, c'est intéressant parce que monde là, lui-même, il vient un basculement technologique. Nous, technologie, tant que technologie a développé, nous, que monde a plus gain accès avec marché global là. Mais Jeff, il y a plus de monde qui attend de parler de fintech, mais il pas connaît qui ça fintech là veut dire. Un peu de mots, est-ce que vous êtes capable d'expliquer qui ça fintech veut dire et qui ça fintech même englobé? J'en entends de là, fintech composé de deux mots, qui c'est fin avec tech, et c'est une contraction de deux mots qui bat au fintech. Premier mot, c'est son terme anglais qui c'est financial. Deuxième mot, c'est technologie. Les yo combiné yo, li vin bo fintech. Ça que fintech y est, fintech c'est utilisation technologie pour améliorer avec automatiser et démocratiser services financiers à tout le monde. Li pas un secteur en lui-même, mais c'est plutôt une façon nouvelle pour capable faire finance. Plus rapide, plus bon marché et plus accessible à tout le monde et qui pas exclut personne. Li bit ça ne capable les systèmes traditionnels là côté que obligé marcher pour aller dans une banque à cause de technologie fintech permet que koto koye ou capable en zone rurale ou gain accès avec services et produits financiers. C'est ça fintech là ici à travers technologie, à travers téléphone qu'on gagne, à travers un smartphone, à travers ordinateur qu'on capable gagner accès avec des services et financiers et des produits financiers.
Pour fintech gagne 4 piliers fondamentaux. Avant que moi dis que tout secteur que fintech englobé, nous capable dire que fintech li chita sous 4 piliers fondamentaux. Premier pilier c'est accès, côté que ou capable l'ouvrir système nan à tout le monde. Deuxième pilier c'est vitesse, côté que transaction yo fait en temps réel. Troisième pilier c'est coût. En général, on utilise banque coût yo kon vraiment élevé, mais à cause de fintech, coût yo vient vraiment diminuer. C'est-à-dire que ça c'est un pilier pour fintech côté que li diminuer frais de transaction pour yon monde. Quatrième pilier fondamental que fintech gagne, c'est ça nous les données. À cause que données que nous gagnons, nous capables de prendre des décisions qui basées sur des analyses. Que c'est 4 piliers fondamentaux ça qui forment fintech. En général, moun pense fintech c'est une seule façon que ouais c'est banque, c'est non, fintech plutôt li englobe secteur principal. Premier secteur ça nous les paiements digital. Système paiement côté capable voyer et recevoir l'argent sans banque traditionnelle yo. Dans une seconde à travers téléphone. Pour exemple, il en Afrique, il système yo les M-Pesa, Cash App aux États-Unis, nous avons Stripe, nous avons PayPal, en Haïti nous avons Mon Cash. OK, ça c'est des paiements digitales. Deuxième secteur, nous capable de dire que ça nous relève Neobank, qui c'est un banque digital et qui est inclusif. Côté que banque ça, sans une branche physique, ou gain accès avec compte, ou capable d'épargner, ou gain accès à crédit, tout ça sur une application. À l'aide de un téléphone, mon a la main et puis on a un Évidemment, compte en banque, tout ça. à cause du téléphone, ou gain accès ensemble avec un compte en banque sans que ou pas besoin d'aller dans une banque physiquement pour capable gagner accès avec tout ça comme société yo. Par exemple, je suis capable de dire que dans le secteur ça, nous avons ça les Chim, nous avons Nubank, nous avons Koda, nous avons N26. C'est des exemples de néobanques. Nous avons troisième secteur, ça les crédits digital. Crédit digital là, côté que vous capable de faire prêt avec microfinance, côté que vous capable accéder avec crédit sans collatéral traditionnel. Et li basé sur données et puis alternative avec intelligence artificielle. Par exemple, nous avons Tala, nous avons Branch, nous avons Jumo, nous avons Kiva. Comme exemple de entreprise qui dans le secteur ça. Quatrième secteur que nous capable de dire qui pour fintech, c'est ça nous dit remittances, OK, qui c'est les moun avouer l'argent, qui c'est transfert international. Côté que ou même qui aux États-Unis ou bien ou même qui en France ou même qui en Allemagne, ou gagne famille qui à l'étranger ou bon collègue ou qui à l'étranger ou capable de vouer l'argent pour lui-même. Côté qu'on vouer l'argent, bah famille qui l'autre bord de l'eau, puis vite et puis avec un plus bon prix passé thème et que nous connaissons tant que Western Union, Cam Transfer pour Haïti, MoneyGram, système ça que nous habitués avec eux même. Catégorie ça nous capable de nous des exemples tant que gon les Rise, gagner Remitly, gagner Sendwave, gagner Wall Remit pour me citer ça yo dans catégorie ça. Ça c'est catégorie remittances qui c'est quatrième secteur que fintech là englobé. Cinquième secteur lui-même c'est ça nous les crypto et blockchain que nous tout entendons à parler de lui-même. Le secteur ça nous gagne ça monnaie digitale avec DeFi. Côté que nous jouons des services financiers décentralisés, sans que nous pas utiliser un intermédiaire, sans que nous pas gagner une banque centrale qui pour réguler son banque centrale comme d'habitude dans tout système traditionnel que nous gagnons, nous avons une banque centrale qui là qui a dirigé. Dans pilier crypto avec blockchain, nous pas besoin d'intervention en banque centrale. Là-dedans, nous capables de citer quelques exemples. Nous avons ça les Bitcoin, nous avons Ethereum, nous avons stablecoin, nous avons DeFi. OK, pour me citer ça. Dans sixième secteur, nous capables de parler de ça, nous les insurtech. Et puis, nous capables de saisir les entendez insurtech. Dans insurtech, nous assurance. Et dit, nous dit, OK, comment ça fait que assurance under fintech? Mais effectivement, et assurance under fintech. Côté nous jouons ça, nous les assurance digitale. Côté que assurance là, li vin pi accessible à tout le monde avec un prix qui pi bas. Et puis li bay moun qui pas de accès avec assurance dans le temps, li vin pi accessible à tout le monde. Ou même si moun dans le milieu rural, li pas comme ça qu'assurance dans le système traditionnel yo, faut li pile l'argent ou bien aller sortir dans espace côté lien pour aller dans l'autre espace que avec insurtech ou capable gagner accès avec assurance côté que processus là aller plus rapide et puis prix plus juste. Nous capable citer dans la catégorie ça, nous gagne Lemonade, nous gagne Bima, nous gagne Turaco que nous capable citer et type de compagnie ça qui dans insurtech. Dans le septième secteur, nous capable parler de wealth tech. Alors, on connaît, on remet plus des plateformes, on remet côté trading, genre de choses ça, mais tout ça, c'est des fintech que c'est la catégorie que nous relève wealth tech. Côté que on capable de faire investissement et puis que on capable payer électroniquement. Donc ça nous relève e-pay. Le secteur ça, il démocratiser accès avec un monde dans le marché financier global là. J'en te dis, elle dit que yon moun qui dans milieu rural, yon paysan qui dans 5e section communale à travers wealth tech là, moun ça capable investir l'argent que il gagne sous
et marché financier dans n'importe qui pays. Il y a droit aux États-Unis, il y a droit en Europe, il y a droit en Chine, n'importe qui côté. Mais avec un prix qui est plus faible. Dans le temps, pour moun sa te capable de faire investissement, il était obligé de gagner un booker, pour te contacter un booker dans Wall Street, payer pile l'argent pour la manager account, etc. Mais à travers WealthTech, là, lui-même que avec une application seulement, que moun sa li capable d'investir, gens que souhaité sur le marché financier dans n'importe qui pays dans le monde là. Dans la catégorie ça, nous capable citer des plateformes comme Robinhood, nous gagnons Accounts, nous gagnons Corerise, comme si nous capable citer dans la catégorie ça. Gon tant d'autres qui gagnent, même citer que ça seulement. Dernier pilier qui c'est dernier catégorie nous capable de dire comme ça qui ça nous les RegTech. OK, dans reg ça nous la donne c'est régulation. Ça veut dire que il y a des fintech lui-même qui a géré régulation. Le fintech ça li basé sur ça nous sur conformité avec règlement. C'est une technologie qui permet que institutions qui dans fintech là respecter règles légales yo. Règles légales qui c'est ça nous KYC qui veut dire know your customer, nous gain AML qui c'est anti money laundering. De ça yo à l'échelle internationale et à l'échelle locale tout, yo vraiment primordial dans fintech. OK, c'est-à-dire que gen l'autre bagage toujours que ça nous les regulatory sandbox qui permettent que fintech dans l'elvini pour capable tester série de choses par rapport avec régulation, autorité monétaire qui dans le pays yo mette qui permettent qu'on start-up ka vini développer, tester avec un série de customers pour tester modèle lien jusqu'à ce qu'il capable passer en phase de entreprise normale. C'est-à-dire que gen ça on la donne mais la catégorie RegTech ça pour me finir et que nous capables citer des entreprises de coup Onfido, Chain Analysis, nous avons Comply Advantage. C'est-à-dire que nous capables citer trois compagnies ça qui dans partie RegTech là. Ok, Jeff fait un bel étalage sur FinTech, même pas parce que FinTech a découvert tout domaine ça yo. Donc c'est vraiment une révolution. Il y a une bagaille Jeff me le poser parce que nous n'a parlé de marché global, il a parlé de marché global. Bon, juste avant, je me pose une question. Est-ce qu'on cap dire qui c'est un marché global lié? Parce qu'il y a plus de monde qui parle de marché global, mais par contre, qui c'est un marché global là? Est-ce que il y a une signification pour un pays en voie de développement ou juste une autre signification pour un pays développé? Je ne te dis un marché global, ça veut dire que c'est tout le monde qui la donne. C'est un ensemble de pays qui mettent ensemble, qui a été échangé entre eux-mêmes des séries de biens et de services, mais ils ont utilisé un système de paiement qui est capable de permettre que ils fait échange ça entre eux-mêmes. Pour un gros pays, tant que États-Unis et la Chine, Allemagne, marché mondial là, c'est eux qui sont pouvoir yo gagne déjà. OK, yo fait règle, yo contrôle les institutions yo. Et puis, yo exporté modèle financier yo by l'autre pays. Yo ti pays tant que Haïti, tant que Guadeloupe. Marché mondial là, c'est un porte qui ouvri pour yo même, mais qui gagne pile barrière. C'est même marché à sous papier, mais c'est pas même accès à en réalité. Système depuis longtemps qu'on utilisait, c'est système que nous le système SWIFT là. C'est lui-même qui utilisé qui qu'on permettre que yon pays fait transaction avec un autre pays qui permet que l'argent sorti dans l'autre pays pour aller dans l'autre pays pour le payer un fournisseur qui est dans l'autre pays. OK, c'est ça que qu'on utilise. C'est là besoin de venir avec une question. Dans le marché global là, il y a un système que yo utilisé qui c'est un système SWIFT qui permet que en fait transaction en fait de un pays à un autre pays, c'est ça. Mais et pour FinTech, est-ce que FinTech là même les suivent même ligne ça, li utiliser SWIFT là ou du moins est-ce que FinTech là même li gon l'autre circuit que le passé pour faire l'argent circuler plus rapide parce que j'aime entendu parler de FinTech là, c'est que FinTech là aider circulation l'argent en fait plus rapide. Ouais, ça me dit, si on a avec un smartphone, on n'a pas besoin d'aller en banque pour être capable de faire une transaction, pour être capable de commercer avec un monde dans l'autre pays ou juste une institution dans l'autre pays, est-ce que on a ce même système suivre ça le passé ou du moins on l'autre système que FinTech l'a utilisé pour que les rende charger au moins, en fait, plus facile pour les gens. SWIFT avec FinTech, c'est deux bagages différents. D'ailleurs, mot SWIFT là, sous permettre moi définir mot SWIFT là. SWIFT c'est un sigle qui signifie Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. SWIFT là lui-même, il différent totalement par rapport avec FinTech là. SWIFT là, l'idée c'est une banque à une banque. Côté que yon monde qui si la paye yon l'autre pays ou bien son monde si la font virement de pays parle avec un autre pays, l'utiliser SWIFT là. Mais pour le faire, il est obligé d'aller dans la banque physiquement, côté que les besoins de informations que le besoin de moun ou bien fournisseur que moun a avoué l'argent ba lui-même, mais il passe à travers un réseau. Côté que les la banque là, il juste ba information concernant moun ça que l'avoué l'argent ba li, mais qui information que li ba information bancaire moun. Li bay code SWIFT moun nan parce que moun nan gon code SWIFT que banque nan ba lui-même, li bay numéro account là
et puis li bay tout détail qui concerne moun nan qui pays que la vive, etc. Et puis yo fait. Mais c'est banque là qui utilise code li parce que chaque banque gagne un code qui est spécifique avec lui-même et chaque monde qui gagne à 40, li gagne lui-même li gagne numéro suivre qui est attaché ensemble avec lui-même. Banque là ça le fait, c'est pas l'argent qui déplace de banque là pour la aller joindre moun nan, banque là voyer yon ordre de paiement by banque correspondant li dans l'autre pays. Ma prend par exemple, ma prend cas Haïti, majorité banque haïtienne yo gagne une banque correspondante yo lié avec lui-même qui aux États-Unis. En général que yo utilisé Bank of America, yo connaissez Citibank, côté que yo gen compte leur banque correspondante ça et puis yo voit information by bank là pour yo capable de sortir l'argent ça soit account yo, payer fournisseur à moun que yo veut payer. Swift là lui-même li fait à travers yon banque. C'est-à-dire que moi-même si me besoin fond Swift, m'obligé aller dans yon banque, moi bay information moun que m'a voué l'argent pour yo débiter account moi et puis pour y créditer account moun dans le pays étranger côté que banque moi gen account moi li voye ordre de paiement ça by banque correspondante li pour capable faire transaction ça pour lui-même qui différent avec fintech. Fintech là lui-même c'est un outil financier qu'on gagne son une application qu'on capable gagner sur téléphone côté que ou même ou gen propre account sur téléphone on pas besoin intervention de aucune banque, on pas besoin de déplacer dans un point A pour m'aller dans point B à travers téléphone moi. Si je gagne une transaction pour me faire pour un monde qui est à l'étranger, je ne sais pas tout secteur que nous avons parlé tout à l'heure, que FinTech l'a englobé. Par exemple, si c'est vous et m'avouer l'argent à un monde, je n'ai pas besoin d'utiliser une tierce personne ou bien une tierce compagnie. À travers le téléphone, moi, faire transaction liée à un monde directement si mon n'a pas utilisé même application ensemble avec moi-même. Ça, nous utilisons seulement intermédiaire que nous utilisons, c'est l'application que nous tous les deux interconnectés. Moi, sorti montant ça soit à 40 mois, lié à un sur à 40 pour. Ça qu'on arrive tout dans Swift là qui différence frais que yo prend pour Swift là pour capable faire transaction frais en général très élevé mais qui différent par rapport avec fintech côté que il y a les plus rapides frais à vinn plus bas. Dans Swift là il compte prend yon a 2 jours de transaction avant que comme ça receive une joindre sur à 40 mais fintech là lui-même il arrive à la minute et puis avec un frais qui plus petit. C'est grande différence, c'est-à-dire que ou pas besoin d'intervention moun, ou pas besoin d'intervention banque dans fintech ou aller directement ou faire de gré à gré avec moun à travers une application, à travers une plateforme qu'on va utiliser que ou fait transfert l'argent ou bien pour payer n'importe ça qu'on veut payer et ça dépend de qui catégorie qu'on est. Et puis qui ça gagne encore dans Swift là? Swift là il sous un contrôle parce que gagne un pays directement qui contrôle le système Swift là. C'est-à-dire que soit utiliser Swift, nous gagnons, Américain, c'est lui-même qui contrôle le système Swift là. Mais avec FinTech là, lui-même, FinTech là, il passe sous contrôle d'un seul pays. Chaque pays capable de développer propre FinTech par lui, pays capable de développer propre système financier par eux, qui permettent que yo interchanger avec l'autre pays et entre eux-mêmes. Exemple récent qui c'est Brésil qui gagne un système qui est le PIX. N'a pas parlé sur ça, sous poser une question sur lui-même, capable de plus de détails par Non, tout à l'heure, nous pourrions parler de quelques chiffres parce que normalement, nous connaissons un pile pays actuellement là. FinTech li constitue en grande part dans le PIB. Et il y a une chose que nous comprenons tout avec l'avènement de FinTech, l'apparition de FinTech, c'est que il y a un pile pays en fait qui sortit comme pays vraiment pauvres, viennent des pays émergents, normalement. Nous pourrons parler de ça tout à l'heure. Mais il y a une chose qui capte l'attention, c'est toujours sous le système SWIFT là. Comme on dit système SWIFT là, lui-même relié au système financier de pays. En Inde, par exemple, Inde besoin de faire transactions bancaires avec les États-Unis, il utilise système SWIFT là, de banque à banque. Maintenant, ça qui relie deux systèmes FinTech. Un système FinTech, par exemple, en Afrique, avec un système FinTech aux États-Unis. Qui ça lié? Qui ça fait échange l'argent, commerce ça? Qui ça lié? Est-ce que gagne une technologie qui relie ensemble et cette technologie ça a une régulation et qui ça régule? Alors, le FinTech, là, ça nous relègue des normes internationales que vous supposez respecter. Il y a des normes pour respecter. Pour échanger de un pays avec l'autre pays, il y a des normes que vous établies. Tant exemple, il y a des licences qui sont vraiment obligatoires. Il y a 2 licences en général. C'est ça, je cité tout à l'heure, c'est ça nous relègue KYC, qui c'est Know Your Customer. Il faut qu'on ait une licence ça. Deuxième licence, c'est qui s'appelle AML, qui c'est Anti-Money Laundering. Pour qui ça yo vraiment important. Ça qui arrive mon nan gen l'argent là même, il est capable de développer une application et puis il décide d'échanger l'argent entre eux-mêmes.
sorti dans pays pour aller l'autre pays pour le payer, etc. Mais pour yo capable freiner ça, même avec banque, yo gagné genre de licence ça qui pour permettre que yo régule les séries de choses, pour capable freiner des autres qui qu'a fait dans le système là, et pour éviter blanchiment l'argent, yo obligé venir avec des normes mondiales. Si que vous voulez interchanger avec de un pays avec l'autre pays, ces deux règles li valables pour tout le monde. J'aime dire c'est deux licences ça. Parce que chaque pays par rapport avec l'argent que gagne, il y a souveraineté sur l'argent. États-Unis, le dollar, c'est pour lui-même, il y a souveraineté sur l'argent. Par le fait que il y a technologie, il y a Internet, il est facile ou capable de développer l'application, mais l'argent, pour sortir non mon monde, pour l'autre monde, il y a une règle. Parce que le pays n'est pas en savane, d'où obligé de passer par autorité monétaire qui est dans le pays ça, en général, qui c'est une banque centrale, ou bien qu'il y a d'autres instances qui doit là pour gérer ça, tant qu'aux États-Unis. Gros tas de autorités monétaires qui aux États-Unis, mais ça dépend de structure pays et pour interconnecter yon fintech qu'on gagne avec l'autre pays, ou obligé de gagner une licence pays ça qui pour bon autorisation pour que vous capable implémenter fintech courant parce que il y a pas besoin que vous vienne blanchir l'argent la caillou, il y a pas besoin que vous volez l'argent moun tout parce que si l'argent move à travers le système ou faut que vous ayez un série de contrôle, faut que vous protégez non seulement pays pour pas qu'il trop des autres qui fait parce que si on fait blanchiment d'argent, on peut mettre trop d'argent en circulation dans le pays ça. Et si il y a trop d'argent en circulation dans le pays ça, on peut créer inflation là-dedans. D'où il est obligé de série de normes prudentielles qui est obligé d'appliquer, faut qu'on joue un accord autorisation de pays ça pour capable implémenter fintech courant. D'où là il y a des fintech qui établis qui permettent qu'on échange de manière internationale ou gain telle plateforme qu'on peut utiliser qui aux États-Unis qui connecte au cavoyer dans l'autre pays tant qu'en Inde, au Brésil, etc. C'est que gain des agreements qui joignent notre pays ça yo, gain des licences que fintech ça gagne qui permettent que yo fait interopérabilité ça entre un pays avec l'autre pays. C'est ça que li englobé. C'est vraiment intéressant. Il y a une bagaille pendant parler là, vraiment qui attire l'attention, c'est question régulation. Parce que nous connaissons la régulation, c'est un désordre, la pied totalement. Mais pendant parler là, il y a une bagaille qui attire l'attention sous question banque et fintech à la fois. On connaît qu'une banque, c'est fintech. Par exemple, vous autres prendre quelques exemples là. Il y a une banque fintech qui monte en tête, mais c'est SoFi. SoFi, vous connaissez SoFi bien? C'est une banque qui est très connue aux États-Unis, qui sont fintech. Il n'y a pas gagné en succursale, il n'y a pas gagné en structure physique, mais c'est une banque en ligne côté que vous capable faire investissement à l'aise. Li capable la catégorie neobank. Neobank. Mais là, il y a une question extrêmement importante. Pour banque traditionnelle, il y a une banque qui gagne une structure physique. Est-ce que fintech n'a pas menacé l'existence de banque ça? Est-ce que pas venir de côté on le banque ça pas exister encore parce que technologie en pral surpasser banque ça parce que on monde pas besoin pral la banque pour la régler transaction pourvu que les capable en ligne, les capable faire tout à fait, les capable jouer en banque en ligne. Ou bien est-ce que banque ça tout pas le convertir tête yo en fintech en banque en ligne, il va gagner une structure physique yo pour clients capable monter descendre etc. Moi pas penser que fintech capable de faire disparaître yo banque. Au contraire, fintech capable un complément pour banque traditionnelle. Et même banque traditionnelle, j'en dis, yo capable épouser fintech, utiliser technologie pour yo capable atteindre plus monde. Fintech, c'est une voie qui permet que ça nous parle de lui-même qui s'appelle inclusion financière. Parce que grand tas de monde qui pas bancarisé. Yo pas bancarisé pour plusieurs raisons. Yo pas bancarisé par rapport avec peut-être que milieu côté yorité. Yo pas gon banque qui présent là. Yo pas bancarisé par rapport avec frais qui trop on milliers de raisons qui capable faire que yon monde pas bancarisé et yon monde pas gain accès avec yon banque sous forme que nous connaissons sous forme traditionnelle que nous connaissons. Mais à travers fintech lui-même, fintech permet que même en banque, j'en nous dis, il est capable d'extendre, il est capable d'arriver à atteindre beaucoup plus de personnes. Il est capable de plus de clients, produire avec service que là pour faire atteindre plus de monde. Fintech, son complément. Je ne sais pas que banque va disparaître. Qui ça qui fait me dire ça, banque pas disparaître? Parce que dans fintech là, et j'en nous dis, nous parler de régulation, pays est capable de réguler wall of fintech, qui déplacement de quantité de l'argent qui est capable de sortir non point A pour aller non point B. Ça veut dire que le fait qu'on ait fintech, obligé, besoin de déplacer $1 milliard sous fintech ou. Exactement. Après que régulation au pays est capable de segmenter série de choses, c'est même gens qu'on joue dans ces deux pays microcrédit, il gagne Wally ou gagne banque ou gagne Wally parce que micro li aller dans petit machin
li bay prati machin parce que li gon yon size, si nous capable dire, qui permet que ou capable Mhm. prêter une catégorie de monde, mais à qui montant que vous capable arriver. C'est de même tout pour fintech là tout. Le fait que l'avènement fintech là, est capable de permettre que yon banque utilise ça, aller plus rapide et puis atteindre plus de monde. Et je ne dit à ça par rapport avec quantité l'argent qui a déplacé, banque là toujours gen rôle li et doit interconnecter ensemble avec fintech parce que pour moi même yo marché men là mais yon pas marché sans l'autre et yo ka atteindre plus customer. C'est ça que moi pensé et par rapport avec question que vous posez hein. Intéressant. Yeah, parce que ça me doit dire tout, parce que, on prend exemple, système Zelle, c'est un fintech qui met que l'argent circule, mais c'est banque. Moun nan gen un téléphone, et puis à l'aide du téléphone, li, quand on fait transaction, vous comme bay yon l'autre moun, à l'aide de numéro de téléphone moun nan, ou juste email moun nan, li gen elle connecté avec compte bancaire moun nan, et pour faire transaction rapide. Donc, Ah ben, système, yeah, Si permettre moi, c'est ça nous dit tout à l'heure, c'est ça l'interopérabilité. Zelle là, ok. les faciliter interopérabilité. Longtemps, nous obligés de déplacer de côté mien là pour mal en banque si besoin déposer l'argent sur account. OK, ou même si que ngo kob que m'doué OK, ou dit ah, m'pa ka recevoir l'argent, soit que m'ta retiré le cash. OK, m'tend les moi rencontrer avec m'bon l'argent ou bien ou ka dire que ah aller dans telle banque, al déposer minimum account moi pour le déposer. Et m'baguetant ça et OK besoin l'argent. Mais le fait que fintech là, vient fait que interopérabilité hein, plus facile. M'pas obligé de gagner un compte en banque ou pour me capable sortir l'argent sous compte moi pour ma genou. Mais à travers fintech qui c'est nous dit par exemple nous prend Zelle par exemple, il permet que moi-même sous banque moi retirer l'argent que moi pour me là, il a tomber sous compte ou. Ceci, il pas besoin de prendre ni 2 jours ni 3 jours ou recevoir à la minute. C'est ça que fintech là bail, vitesse là, les plus rapide. Bon, Zelle là quasiment pas de frais et que ou joindre à la minute sous te gon urgence par rapport avec Kobla ou capable joindre Kobla soit 40 ou et pour régler urgence qu'on gagne. Pas besoin de 30 un jour 2 jours pour me gagner temps pour marcher pour me conduire machine de au point A pour me venir au point B pour mal joindre numéro à 40 ou bien mal dans banque pour la me chercher si côté banque ou en yé dans qui banque ou pas même dans bonne zone bon la caille moi obligé parcourir plusieurs kilomètres pour me capable joindre banque ou jusqu'à ce que moi faire transaction elle arrivé pour y aller faire l'autre bagarre avant que le vienne soit 40 ou il prend plusieurs jours ou du moins mal dans banque pas même font virement sous compte. OK, tant qu'en Haïti, par exemple, on est capable de citer ça, un système qui aurait les SPI. L'oral font SPI, obligé d'aller dans la banque pour là, pour retirer comme la soit à 40 tours, pour yo débiter à 40 tours, pour yo créditer à 40 notre monde. Mais l'entend qu'on va jeunir, ou pas jeunir à la minute, ou obligé d'attendre un jour, bien 2 jours, jusqu'à ce que comme la disponible soit à 40 tours. Mais avec FinTech, là, ils permettent que ou sorti, ou faire à la minute et ou recevoir à la minute, sans déplacement. Là, on a parlé de vitesse circulation de l'argent, comment l'argent, à quelle vitesse l'argent circule dans l'économie. C'est-à-dire, fintech, aider l'argent circuler plus rapide. Ça fait me comprendre que y a un pays qui manquait ça les technologies ça fintech, mais c'est un pays qui comme si vitesse l'argent circuler en dedans li moins par rapport à un pays qui gagne technologie ça capacité technologie à vie tourner. Par exemple, nous-mêmes qui aux États-Unis là, puis l'autre pays encore, Italie nous parle de quelques statistiques sur ça. On a regardé comment rapide, c'est-à-dire on a besoin d'argent rapide, on zèle, yon l'autre cash app, etc. Un paquet de système fintech système financier qui pour aider l'argent circuler rapide. Il est l'argent circuler rapide, eh bien, économie marché est plus rapide tout, il y a plus activité économique tout cap développé en dans la société. Ça fait me comprendre que en pile pays sous-développé, c'est un gros problème dans le niveau système financier, qui fait que l'argent pas qu'à circuler. L'argent c'est papier. Si vous n'avez pas un papier, il pas capable de faire transaction rapide. Alors que si vous avez un fintech en mobile, il est rapide faire transaction, l'argent va circuler plus rapide et puis comme ça, business t'a marché plus bien. Parce que il y a pile monde qui a un business pas qu'à faire compte dans le business. C'est parce que technologie ça lui-même n'est pas établi. Parce que on dit si je viens devant un machin là, je viens acheter un produit. OK, je viens avec un cob. Mais cob ça me gagne, il faut me pas monnaie. Mais si je n'ai pas de monnaie, là, je dis que je monnaie, là, allez. Mais si je viens avec un mobile là, je dis ça, c'est un comme le côté. Et puis, moi, à travers mobile, moi, je vois comme le balai. Mon n'a pas de pour monnaie, etc. Et puis, ça protège mon tout contre vol, etc. contre un paquet de bagages. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais est-ce qu'on pense que nous devons proposer là? Et tout à l'heure, nous pourrons parler de quelques exemples où tu as là. Et nous avons quelques chiffres dans l'exemple ça, comment quelques pays dans le monde là
par rapport avec développement fintech là, combien ça coûte yo en termes de PIB? Est-ce que li augmenter PIB dans le pays ça yo? Comment ça li participer dans le développement économique pays ça yo? Très bien, nous sommes capables de ça, nous sommes capables de proposer et que j'en dis, parler de PIB, nous sommes capables de parler sur l'aspect vélocité que vous citez en dernier lieu. Je pense que ça lié un rapport avec le PIB en pays, j'ai l'argent bougé dans le pays, à vitesse que l'argent bouge en pays, combien de fois pour capable créer croissance que l'argent a supposé bouger dans le pays et qui ça qui fait que yon petit pays, j'en cité tout à l'heure, qui a ou pas vraiment de croissance économique, ça c'est un facteur qui fait que pas de développement économique, c'est le fait que l'argent utilise trop l'argent cash et l'argent pas bouger dans l'économie. Je pense que j'en dis, on m'attend une question par rapport avec ça que pour nous capables d'élucider ça. Merci. OK, restez branché dans tout à l'heure. Okay. Jeff, souhaite parler nous en long et en large qui ça en fintech et qui secteur fintech en lui-même couvrir. Et c'était vraiment intéressant. Mais juste avant de nous rentrer dans cas concret, un pays qui osait changer règles, un pays qui osait rentrer tout corps dans fintech là. La fois dernière avant nous faire émission nous là sur fintech là, nous avons parlé d'intelligence artificielle. Intelligence artificielle moi qu'on y a là yo vin rentrer dans l'équation mobile internet qui vient aider fintech là avancer plus. Donc nous sommes fans d'intelligence artificielle tout et d'autant plus fans fintech. Donc où on idée de ça? Bon, on connaît actuellement toute technologie qu'on y a essayé d'intégrer intelligence artificielle, surtout à question chatbot là, permettre que gain c'est de réponses rapides que ou capable de jouer. Par exemple rapide et pour nous pas trop éterniser tant pour intégration intelligence artificielle dans fintech. Longtemps on doit besoin d'explications sur coût du service avec financier, mais si on intègre yon AI dans une plateforme fintech, il permet qu'on capable de communiquer et connaître tout service et produits financiers dans plateforme ça et puis tout second question gros concern ou gros problème par rapport avec ça, je pense que AI là il est capable de répondre nous rapide au lieu que on rester en ligne pour aller les customer service jusqu'à ce que vous répondez téléphone nous obligé de passer 1 heure 30 minutes jusqu'à ce qu'on nous réponde nous. Intégration AI dans une plateforme et fintech li permettre que ou joindre des réponses rapides par rapport avec besoin qu'on gagne li capable canaliser dans ça ou besoin spécifiquement dans plateforme fintech là. Par exemple sous besoin yon ba sous crédit au lieu que ou parcourir toute fintech là pour joindre features crédit mais avec chatbot là communiquer ou aller directement et puis le référer exactement par rapport avec ça qu'on besoin. Ça c'est des features que yo mettez bon me citer ça par exemple que j'aime dire là tout secteur est distinctement yo a intégré sous une forme ou sous une autre intelligence artificielle là et en dedans secteur pour capable permettre d'y aller plus rapide et puis accessible et puis rendre plus facile pour monde qui utiliser secteur. Jean fintech là démocratiser finance là produits financiers penser à la littérature financière etc. et des produits spécifiques. Je pense que l'intégration intelligence artificielle là est capable de faciliter ça, est capable de permettre que moun yo plus éduqué et jouer un service qui plus rapide qui plus spécifique par rapport à ses besoins à travers fintech là. Ça dit, me font expérience avec semaine ça, parce que me un problème avec mon compte moi. Et puis, moi, juste, prendre téléphone, moi, relais, et puis, son intelligence artificielle qui communiquer avec. Et puis, moi, dit exactement ça me besoin, et puis, directement, il voyait vers service, moi, besoin. Et puis, rapide, problème, moi, de gagner à résoudre. Ça montre dans quelle vitesse. Et ça, on a parlé de fintech, les mêmes, li permettent que vitesse, l'argent circulaire, il fait le plus rapide que système traditionnel, là. Eh bien, l'on vient ajouter intelligence artificielle dans équation ça fintech là, eh bien ça vient faire que il vient doubler circulation comment activité qui gagne dans système financier. Ça c'est vraiment intéressant. Et kounya là Jeff, nous prenons rentrer dans prendre des exemples des pays qui osent rentrer dans fintech et comment ça lui-même aider des pays ça eux même à résoudre certains problèmes dans le pays et contribuer tout à l'économie pays. Tout d'abord, bon, me pose une question, Jeff. Est-ce que le marché global là, n'a pas parlé, est-ce que c'est l'État ou du moins c'est le secteur privé qui choisit de connecter l'économie à répondre là, ou du moins ça arrive au hasard, ou du moins est-ce que son choix stratégique il fait pour pays? Dans plus fort cas, intégration yon économie dans le marché global là, il pas fait par hasard. C'est un résultat, un choix stratégique côté que l'État et le secteur privé jouent un rôle complémentaire. Souvent, l'État mettait direction à travers politique publique, loi et puis accord commerce. Le secteur privé lui-même l'exécutait à travers investissement, innovation et exportation. Pour montrer que par hasard,
Par exemple, la Chine, elle était décidé d'ouvrir l'économie en 1978 et en bas leadership, une autorité qui était en place à l'époque, il décidé d'ouvrir l'économie. Ça qui vient permettre que la Chine vienne un plus gros acteur dans le commerce mondial là. Ça, c'était une décision qui était vraiment extrêmement stratégique. Elle dit que c'est pas un hasard qui fait que la Chine là, c'est des décisions, une autorité à l'époque en 1978 qui permettent que la Chine ouvre l'économie et puis il vient un acteur incontournable dans le commerce mondial là. Même gens tout avec South Korea qui a développé exportation grâce à support l'État by gros compagnies. Au contraire, aux États-Unis, en pile fois, c'est le secteur privé qui pousse l'intégration à travers gros compagnies multinationales. Gen ka tout côté pays ouvre l'économie en bas pression organisation internationale surtout ti pays tout reprendre pour yo capable joindre ritio pour yo capable dans même niveau international là organisation internationale très souvent c'est FMI qui c'est Fonds monétaire international gagne Banque mondiale tout organisation ça qu'on pousse ces pays ça pour emboîter le pas pour yo capable faire changement que aussi supposé faire. Bon récemment que là m'apprendre yon bagage sur un petit pays par exemple côté que transfert l'argent, pour le moment, il y a pas envisagé que pour utiliser moins cash pour voyer l'argent dans le domaine remittances, il envisagé utiliser stablecoin. Si pays ça yo averti pour dire que écoute obligé prendre main parce que n'a pas utiliser stablecoin obligé mettre infrastructure en place, il a forcé la main parce que c'est pas pays en lui-même qui garde sa cap fait à l'échelle mondiale et qu'il décide d'emboîter le pas, mais s'il va emboîter le pas, il est obligé de forcer la main. On va poser une question sur stablecoin là vraiment. Par exemple, El Salvador qui a adopté Bitcoin comme monnaie légale par exemple. Donc tout le monde ouais ça, il y a quelques monde qui moquent de ça. Mais comment vous regardez ça? J'aime garder li entre dans choix stratégique pays parce que chaque pays a un choix stratégique yo, et chaque pays a raison qui fait li. L'aime garder les Salvador te rentré dans Bitcoin, en peu moun ridiculiser li, te ba li mais c'est pays parce que chaque pays a une autorité monétaire yo a une vision yo tout sur le monde et yo gen vision par rapport avec technologie et yo gen vision économique yo tout, yo décider autorité monétaire pays avec autorité en place yo capable décider prendre choix pour orienter pays yo par rapport avec ça qu'a fait à travers le monde. Moi je pense que c'était un beau choix parce que le gars avec qui ça Bitcoin était monté à l'époque, il dit je pensais que tu tiré vraiment avantage de ça. Bon, actuellement Bitcoin a baissé, il baissé presque de moitié, mais quoi il environ de 80 000 si je ne me trompe 77 à 80 000 actuellement, mais dans l'année passée, Bitcoin est arrivé à 120 000, 125 000, si je ne me trompe, il dit que à l'époque, il a investi, il dit que Bitcoin est venu monter ça, il dit qu'il était vraiment profitable pour payer Salvador. Ça que stablecoin tout, ça dit ma pauvre parenthèse, l'on utilise stablecoin, l'on utilise crypto-monnaie, il n'est pas en bas. Yon seconde, est-ce qu'on est capable de définir stablecoin tout pour nous parce que il y a plus qui t'a parler de stablecoin, yo pas vraiment comprendre qui ça stablecoin et comment stablecoin là, yon pays capable utiliser pour faire transfert d'argent sans que moun n'a pas payer frais dans le système traditionnel yo. Alors, je ne des mots de stablecoin, c'est-à-dire que nous est stable, nous est coin qui signifie l'argent, c'est-à-dire que stable, ça veut dire que son l'argent qui est stable. En général, que stablecoin yo fixe, ok, c'est une monnaie digitale que yo créé qui est associée par rapport avec pays. Ça qu'arrive, un pays, il décide de développer un stablecoin. Ou même comme individu, ou capable de décider de créer un stablecoin tout. C'est ça qui est bon avec l'avènement technologie ça yo. Parce que il pas obligé son autorité monétaire qui crée, ça qu'arrive que moi-même moi créer propre l'argent pas propre stablecoin pas. Mais gens de stable là sont l'argent qui stable, pas fluctuer, qui pas varier. C'est-à-dire que l'istable, c'est-à-dire gen des stablecoins que nous gagne USDT qui sont stablecoins, c'est une compagnie qui développe, il a adossé avec dollar américain. OK, ça veut dire un dollar américain égal à un stablecoin. C'est-à-dire qui c'est monnaie, qui c'est cryptocurrency, qui c'est coin ça que créé. C'est ça stablecoin là. C'est une monnaie digitale qui permet qu'on fait transaction qui endossé par rapport avec une monnaie et qui a une valeur et qu'on est capable d'échanger avec lui dans n'importe qui pays. C'est ça qui est intéressant stablecoin là. Il pas en bas un label yo banque centrale, mais ça qui arrive tout yo banque centrale qui a créé un stablecoin pour lui même tout qui représente. Moi même comme acteur si mon institution m'a décidé de créer un coin tout, OK, m'a créer un crypto, m'a créer un stablecoin, moi dit que moi mettons une unité de valeur qui attachée par rapport avec monnaie que moi créer. Et dit que monnaie est stable
il pas varié, c'est ça que stable. C'est-à-dire que il pas pédable varié, monter, descendre. Je connais que valeur, unité de valeur, l'argent ça, si me dit que moi fixe c'est légal là, moi par exemple, on monnaie quelconque, on a dit $1, elle dit que si me dit c'est bon comme ça, légal là, $1 américain. Ça veut dire que lié avec dollar américain, li endossé dollar américain mais son monnaie digitale. Si son monde qui dans notre pays qui utilise peso, ou capable de créer un stablecoin qui égale à tant peso. Ou même tout comme individu, j'aime dire, ou capable de décider de créer un coin qui pour même ou ballon unité de valeur, ou créer le stablecoin, ou dire, OK, li associé avec tant unité de valeur. C'est-à-dire, c'est ou même qui a déterminé et ça que on va faire. C'est ça, stablecoin là, Ok. son monnaie qui stable, qui est différent par rapport avec cryptocurrency, hein, ils sont crypto tout, oui, mais qui ont une différence parce que lui-même, les stable, le fait que le stable, ça veut dire que les stable. C'est juste une petite parenthèse parce que tu as parlé de stablecoin là, je devais que mon yo comprenne qui ça stablecoin là. OK, Jeff, qu'on y a là, nous allons prendre quelques pays qui adoptent fintech et puis comment ça lui-même lui permet pays ça ou même yo augmenter croissance économique yo. Bon, laisse le soin pour nous quelques exemples de quelques pays dans le monde là, lui-même comment fintech aider croissance économique là avancer la caillou. Jean ou dit en roumain et que fintech li vraiment avènement fintech il permet en pile pays sortir non point A à non point B et dit que li dynamiser économie yo et que li fait augmenter PIB yo. Ma par exemple tant yon cas que tout le monde toujours parler de lui-même qui c'est M-Pesa. M-Pesa ou après dans toute recherche qu'on a fait, dans tout ça qu'on a appris sur fintech, car ça li toujours frappant. M-Pesa a été lancé en 2007, que côté que M-Pesa arrivé transformer économie paysan et système financier à travers téléphone mobile qui vient tourner un portefeuille bancaire pour monde. Le M-Pesa a créé, Kenya est sorti de 26% à plus de 83% dans l'inclusion financière dans moins que 15 ans. Que côté que il vient gagner plus que 50 millions d'utilisateurs actifs, il contribue à plus que 10% de PIB li. Ça veut dire qu'on est capable ouais avantage que yon fintech tant que M-Pesa porté pour et Kenya. Tant qu'on l'autre fintech nous gagne ça nous les Flutterwave qui c'est un fintech qui crée au Nigeria. Il crée propre l'icône fintech par eux. Côté que yo traité plus que des milliards de transactions panafricaines. Il rattache avec un fintech ici qui c'est Stripe. Ou capable de parler de Stripe très souvent. Ici qui c'est un fintech tout. Côté que gagner plus passer 12 milliards de dollars de transactions qui fait et valoriser plus de 200 milliards de dollars pendant l'acquisition. C'est-à-dire que je suis capable de montrer que il y a un pile qui a bougé avec fintech et Jean Fintech favoriser sa vélocité de la monnaie. Mais il y a un fintech qui est vraiment intéressant, c'est modèle Brésil là, qui c'est Pix. Fintech ça lui permet qu'on fait paiement instantané et gratuitement 24/24. Alors c'est le gouvernement brésilien qui développe côté que il a créé propre écosystème financier par eux pour détacher du système financier mondial là. Il lance en 2020 dans 18 mois, il gagne 140 millions d'utilisateurs. Je ne dis tout à l'heure, de parler de la Chine, que la Chine construit un écosystème fintech parallèle, je ne dis qui permet que les gens qui vivent dans le milieu rural capable d'exporter mondialement. Yeah. Il y a des gens qui vivent dans le milieu rural qui n'ont pas accès avec produits financiers et bancaires. Avènement fintech là permet que moun ça s'il ont petit business ou bien son planteur est capable de connecter avec le marché mondial là sans que il pas besoin d'aller dans banque ou là dans Swift plateforme comme ça permet que yo capable d'échanger, capable de chiffre par rapport avec Alipay qui permet que villageois yo moun ka vivre dans milieu rural yo exporter mondialement. Côté Alipay a géré plus que 1,3 milliard d'utilisateurs. Il permet que gagner 1000 milliards de dollars de transactions qui fait par an pour zone rurale là. Et dit que dans le cas Salvador, le fait que Salvador adopte fintech, alors fintech, j'en dis fintech dans la catégorie Bitcoin, crypto-monnaie, c'est le premier pays qui fait ça. Salvador arrive couper frais de transfert diaspora qu'on a fait dans le pays jusqu'à 27%. C'est-à-dire que ça, yo vraiment intéressant. Leur utiliser fintech dans l'économie, chiffre vraiment intéressant. Imaginez qui ont pays sous-développé qui choisit fintech, les populations qui vivent dans le milieu rural, li ba yo accès ça. Côté que moun capable de vendre sur le marché international, là, li capable de vendre bien li business li recevoir paiement li. Ça ta capable faire un gros bon pour l'économie pays ça, et t'as pas allégé pays ça sortir de un niveau de pauvreté et passer avec un niveau de développement qui est vraiment extraordinaire. Je pense que c'est ce que ça fintech capable de jouer. Avant de commencer à parler de ça, comment y a un monde qui, dans un milieu rural, fait un contact avec le monde là à l'aide d'un téléphone? Et nous contents parce que vous vraiment bien expliqué la connexion ça qui est entre
un monde qui bien loin dans le monde là, parce qu'il a internet, parce qu'il a téléphone, il est capable de faire échange monétaire avec un autre monde qui est dans l'autre pays. Ou prend pile exemple, pile très bel exemple, et ça est vraiment important pour connaître que en technologie en elle-même, elle a avancé, il y a un progrès technologique qu'a fait, eh bien, il est là pour rendre la vie monde beaucoup plus simple. Et yo là tout pour yo augmenter pouvoir d'achat monde et faire monde faire transaction plus rapide. OK, mais Jeff, qui sont passés de pays sous-développés qui pour vraiment utiliser fintech à grande échelle? Qui ça qui manque yo et qui ça qui possible pour yo? Je pense que pour un pays qui est sous-développé pour ta capable d'utiliser fintech, il a besoin de une vision, une politique publique. Partenariat public-privé, pour une vision autour de questions. Est-ce que fintech a bon pour eux-mêmes? Parce qu'il y a des dépenses qui pour faire, il y a des infrastructures qui pour créer. Parce que fintech, j'aime dire que pour les faire, l'infrastructure est vraiment important. Fintech là lui-même, il n'est pas une option encore pour un petit pays. C'est une infrastructure tout en lui-même. C'est même genre une économie moderne, pas capable de développer sans électricité ou soit de l'eau potable, ou pas qu'à économie inclusive sans un système permanent digital. Il n'est pas suffit seulement que moun nan gen téléphone que pour faire fintech là, mais il y a des mises en place qui pour faire. Les besoins ont tas de choses. Premièrement, infrastructure. Infrastructure tant coup, Internet de haut de gamme. Autre chose, faut qu'on développe règles pour fintech qui implémenter. J'en dis que faut gagner des lois qui prennent pour protéger customer yo, faut gagner régulation autour de ça yo tout et question identité faut ou ba accès pour connaître moun qui a utilisé fintech là. Faut ou ta gagner ça yo leur sandbox qui permet que entreprise start-up qui peut créer fintech yo capable tester une idée qui liée par rapport avec besoin population en dans sandbox parce que c'est pas banque traditionnelle yo pour développer fintech, c'est des start-up, c'est des moun qui peuvent créer des fintech. Autre chose encore, faut gagner incitation qui bail en économie paysan, faut l'État vraiment présent pour capable gagner ça les open banking qui permettent que go API qui permettent que banque même capable connecter avec fintech que m'a utilisé ou même qui gon compte en banque avec fintech faut interopérabilité en fait que là faut gagner une conscience nationale, gagner une vision tout acteur la donne et l'État là et qui crée autour de ça et créer infrastructure. Sans ça, un pays qui veut avancer, il n'est pas capable d'avancer. Et ceci, il vient impératif tout pour implémenter fintech parce que le monde là bouger, sous pas de fintech ou en retard. Parce que l'argent bouge dans l'économie, sans fintech, pas de e-commerce, sans fintech, pas de croissance économique. Et dit que vous avez toujours une économie moribond si vous pas implémenter fintech. Fintech, c'est moyen qui permet qu'on aller plus rapide et faire l'argent circuler plus rapide dans l'économie et qui permet que vous capable de créer richesse et croissance économique. OK. Donc, on dit que y a un pays, à l'heure actuelle, dans vivre avec développement technologique là, dans le monde là, y a un pays pas qu'à développer sans passer par la fintech. Donc, fintech, ça c'est indispensable. C'est un coup, c'est l'eau potable. Ouais, c'est un coup l'électricité, mon besoin d'électricité pour fonctionner. Parler de développement, sans pas parler d'électricité, sans pas parler de route, qui c'est des moyens de communication, c'est même genre tout, sans paiement digital que nous attribuons avec FinTech, sans que outils digital sont qui permettent que transactions faites ou pas qu'à développement de la caille. OK. En nous prend quelques pays sous-développés qui gagnent un fort pourcentage de diaspora qui vivent dans l'autre pays et puis qui voient l'argent dans le pays. Bon, si on prend Katakou Haïti, qui c'est un pays qui recevra plus que 3 milliards de dollars par an dans la diaspora qui sortit partout dans le monde. Ça qui représente 25% PIB. Alors que pas de richesse qui a produit, l'argent ça a rentré, mais pas de richesse vraiment qui produit. Et comment vous pouvez transformer flux ça en investissement réel? Comment FinTech a transformé en investissement réel? OK, Haïti recevoir, j'en dis, plus que 3 milliards de dollars. Et m'be quoi récemment, dernier rapport que m'dap gade yo, li augmenté à environ 5 milliards de dollars actuellement. Il dit que l'argent, ça, li représente, j'en dis, plus que 25% de PIB de Haïti. Mais, problème nan, j'en dis, c'est pas un problème dans quantité l'argent. Li nan plutôt la façon que l'argent li entre li sorti. Actuellement, majorité transfert l'argent, yo dépensé pour consommation immédiate, manger, l'école, soins de santé, et puis yo sorti dans mes commerçants qui achètent produits importés parce que l'économie pays d'Haïti c'est sur importation que li basé. L'argent en y rentré, li sorti même genre. L'argent pas circulé vraiment. Je ne t'ai pas parlé tout à l'heure de vélocité de la monnaie, mouvement l'argent. J'aime dire que pipiti que l'argent t'a supposé qui circule dans l'économie c'est 6 fois. En Haïti, il y en a 2 fois. Elle dit, ça, c'est des problèmes. Pour transformer ça, on est capable de faire, nous besoin 3 bagailles. Premièrement, on besoin
yon canal transfert qui moins cher. Si yon baissé de 7% à 1%, ça a ajouté déjà plusieurs millions de dollars en l'économie. Deuxième façon, c'est créer une façon pour nous épargner, parce que FinTech est capable de permettre de faire ça, avec investissement accessible pour diaspora. On va réfléchir sur lui-même, tant quoi Haïti est capable de faire, créer ça, nous capable de relayer un bon pour diaspora, que diaspora est capital dans même, et dit que si on a créé un bon diaspora, je pense que ça est capable d'aider. Un bon diaspora, qui ça y est? Alors, un bon diaspora, c'est une obligation, l'État émettre spécialement pour les gens qui vivent à l'étranger. Par exemple, je ne parlais de diaspora, citoyen pays qui vivent à l'étranger, ils créent bon ça pour eux-mêmes. Objectif bon diaspora, c'est mobiliser capital diaspora pour financer des projets de développement tant infrastructure ou soit éducation. Je ne parle de fintech que nous avons besoin d'infrastructure. Créons bon diaspora capable de permettre que l'État paye ça, utiliser l'argent ça pour capable créer infrastructure fintech que il souhaitait. C'est un marché qui est basé sur confiance et avec attachement diaspora gain avec pays origine. Par exemple, nous gagnons des pays comme Inde et Israël qui déjà utilisé ça pour lever l'argent pour développement propre pays par eux. Un pays comme Haïti qui a recevoir environ 4 à 7 milliards de transferts de diaspora, ça veut dire que moun yo attache ensemble avec moun la kayo. Les outils financiers ça, si que yo ta pensé ensemble avec lui même pour ta développer une infrastructure fintech, yo capable d'utiliser un outil financier comme ça pour yo capable créer développement et créer infrastructure que yo souhaitez. Et les pays, j'aime dire, Inde et Israël, qui utilisent parce que transfert l'argent, diaspora Inde l'envoyer en Inde, li estimé à plus que 100 milliards de dollars par année. C'est-à-dire que c'est un gros market que ça. Nous pas seulement gagner un taux, nous gagnons un paquet d'autres pays. Par exemple, on prend un pays africain autour, transfert d'argent, il fait dans pile taux, dans le pays ça yo. En fait, surtout côté que qui gagne pile migration yo, qui gagne pile diaspora yo, eh bien diaspora a toujours utilisé pour envoyer cob dans le pays pour aider familles, amis, etc. Tant que je dis, ça est capable de un moyen d'incitation pour diaspora yo tout. Je pense que ça est capable de permettre non seulement créer infrastructure, et puis créer richesse tout par rapport avec essayer de choses. Parce que là, on peut créer infrastructure, pour aller plus start-up qui peut le créer, et dire que il y a des jeunes qui avaient des idées, qui peuvent avec ces deux choses, ou pour aller innovation dans le pays, pour gagner confiance institutionnelle. Parce que pour mon lui-même, je veux dire, créer bon diaspora, faut garder ce travail qui pour faire au niveau des institutions. Est-ce que pour diaspora lui-même pour arriver à confiance, l'élève l'argent là, il connaît que s'il mettait l'argent dans le bon intérêt qu'on dit que le balian, il connaît que l'argent et puis travail qu'on peut faire avec l'argent qu'on souhaitait, c'est pas pour l'argent pour faire bébel, mais on capable prendre l'argent ça ou aller vers infrastructure comme on a parlé de fintech. Je pense que, j'aime dire tout à l'heure, il faut une vision, il faut une infrastructure. Pour une infrastructure, il faut un cob. Je pense que utiliser un moyen comme ça, capable de permettre qu'on change de données pour transformer l'économie, venir avec des infrastructures fintech et puis pour avancer. Nous avons un peu de pays sous-développé, un paquet de jeunes là-dedans qui est vraiment très intelligent, qui a développé des activités, mais malheureusement, le fait qu'il n'y ait pas gagné fintech, qui restreint du travail, qui restreint du connecté avec le marché global. Bon, imaginons que jeunes ayo ont gagné autant de l'argent pendant que dans le pays. Parce que en pile là, dans le parti dans un pays développé, c'est parce que ils gagné imagination, ils sont capables de créer des activités, mais pas gagné fintech qui existait dans le pays qui peut connecter avec le monde. Et une fois, si vous avez un fintech qui peut connecter avec le monde, c'est sûr que vous pouvez gagner l'argent, vous n'avez pas même besoin de déplacer à l'autre pays développé. Parce que ça, vous avez besoin d'un pays développé, vous avez gagné dans le pays, la caillou. C'est l'argent. La majorité des gens qui partent dans le pays étranger, c'est parce que ils n'ont pas qu'à gagner l'argent dans le pays, mais ils sont obligés de partir à gagner l'argent pour y bailler famille, etc. Donc, si on a fait ça dans le pays, il y a un système financier vraiment qui est rapide, que on a utilisé, qui est connecté avec le monde là, eh bien, mon ça, il pas besoin de partir, il a juste rester la Cali, il fait business, etc. Il y a un paquet de pays, population, c'est jeunes, et ils sont très intelligents, ils commencent à développer des activités business. Là, pour exemple, dans le pays, nous, on a un paquet de jeunes qui commencent à développer business en ligne, mais ils ont retenu par rapport avec faiblesse institutionnelle qui empêchait que le business soit connecté avec le monde là. D'accord, je dis, pense que si fintech capable d'établir normalement dans le pays, ça, eh bien, jeunes, ils n'ont pas besoin de déplacer. Donc, nous, est que fintech fait partie moteur développement en pays. Donc, Jeff, je vais poser une question là qui est un petit peu stupide. Qui est une erreur
pays ou bien si un gouvernement un pays en développement li capable faire face à la révolution fintech? Ou du moins, est-ce que li capable ignorer, li capable surréguler ou essayer pour contrôler toute bagarre dans la fintech là? Est-ce que vous pensez s'il fait une bagarre ça aussi et des erreurs fondamentales li capable entraver le développement fintech dans le pays ça? Pi gros erreur yon gouvernement capable faire face à la révolution fintech là, c'est là li pas jouer yon bon balance entre contrôle et innovation. Ou soit li tout simplement pas adapter li ak changement du tout. Il y a quelques erreurs claires qui souvent faites. Erreur tant coup trop règlement, overregulation. L'État mette trop barrières, licence nan vin difficile, ou soit interdit nouveau technologie, li tout fait innovation. Parce que yon jeune qui gon idée, li pas ka avancer, li pas capable faire li, tant kou exemple, si l'État décide implémenter yon regulatory sandbox, côté que pour yon startup qui a accès ensemble avec lui même, li besoin combien millions de dollars, ou bien si c'est en Haïti, il besoin combien millions de gouttes pour le tester seulement parce que son idée que moun nan gen la tester, elle dit que li geta a pousser startup là aller yon l'autre côté. C'est dit idée ça soit le mourir ou bien si moun gen capacité, li à l'autre côté là le développer li au côté qui ba meilleure façon que pour le développer ça. Je nous parle de overregulation nan, gen underregulation nan tout. Si gen trop petit règlement parce que ou pas de gen trop petit. Les pas gen assez cadre légal, ça capable créer fraude et ça n'a pas parlé tout à l'heure là, il facilite blanchiment l'argent. L'autre bagage capable dire que c'est ignorer inclusion financière. Si fintech la pas servi moun qui pas gain compte en banque, révolution li y a seulement ici lion élite parce que World Fintech c'est démocratisation que le fait. Li bay moun qui pas gain accès avec banque, gain accès avec banque. C'est ça qui fait que fintech là li marche de pair avec ça nous relé inclusion financière. Faut qu'on aller vers ça relé littérature financière tout parce que les moun a utiliser li littérature pour gagner connaissance de produits services qui j'ai pour utiliser ça. L'autre erreur capable faire c'est pas investir dans infrastructure digitale. Je n'ai parlé tout à l'heure. Pour une fintech, faut nous gagner infrastructure digitale. Donc bon internet avec identité digitale parce que si pas gagner ça yo, fintech la pas ka grandir. Et puis tout erreur capable faire c'est côté que pas comprendre risque à opportunité données yo. OK, mauvaise gestion données moun yo. Faut qu'on capable protéger données moun yo, faut qu'on gérer données moun yo, vie privée moun yo. Pas tenir compte de ça, ça capable créer crise de confiance dans le système. Je vais poser une question qui est vraiment intéressante parce que j'aime déverser sous moi là, c'est tellement on dit qu'on a gagné $1 milliard et on a gagné pouvoir politique dans le monde. Yo dû transformer l'économie d'un pays sous-développé en 5 ans à travers fintech. Par qui ça va commencer? Premier jour, premier geste, qu'est-ce qu'on fait? Premier jour, ça m'a fait. En général, pays sous-développé, il y a un problème d'identité. Et première action que je fait, je investi dans l'identité digitale nationale. Parce que j'en ai dit qui est vraiment important pour éviter fraude, pour qu'on ait moun qui utilise les plateformes. Si on vérifier l'identité en moun, ou pas qu'à fintech, ça n'est pas possible. Deuxième étape, nous avons créé une plateforme nationale permanente qui permet que ou capable de faire interopérabilité, qui permet que tout opérateur interconnecté à la minute. Et troisième étape, nous avons ouvert accès à crédit pour commerçants. Parce que la fintech là tout pour capable créer incitation c'est de bagages en économie en tout parce qu'on capable créer des fintech spécialisées dans le crédit parce que ça lui-même il fait partie de ça dans l'économie réelle là et dit créer une plateforme tout qui permet que moun yo capable commercer entre eux-mêmes yon moun qui a vivre et dans milieu rural ou bien dans petit pays li capable vendre avec un moun qui a vivre dans un gros pays produit que li gagne ou bien service que le gagne. Dernière étape que m'ta parler investir dans ça relé éducation financière digitale parce que l'on fait tout ça yo moun yo gen infrastructure yo gen identité yo kounya la faut yo au courant faut que éduquer financièrement par rapport avec ça. C'est-à-dire que c'est là que moi penser que l'argent que m'ta gagné c'est là que m'ta pas investir li pour capable gagner un bagage qui vraiment innovant et capable gagner un bagage qui atteint beaucoup plus de personnes et un bagage qui vraiment percutant et qui baille tout mon accès et qui capable créer croissance économique et développement pour un pays. Intéressant. Jeff, dans 10 ans, qui va venir là? Pays d'après vous-même, vous pensez que vous sous-estimez, je dis, qui pourrait créer une surprise économique mondiale à travers fintech? Je pense que un pays tant que Éthiopie qui a une population qui est estimée à 120 millions de moun, l'âge moyen de population c'est 19 ans, qui c'est deuxième pays qui pique en Afrique là. Côté que le gouvernement qui fait ouvrir le secteur financier lié après plusieurs années de monopole de l'État, il y a une diaspora qui est vraiment puissant et qui a capacité pour investir. Je pense que l'Éthiopie c'est un pays qui est capable de découvrir dans ça. Côté que vous regardez MP ça qui
fait entrer dans le pays Éthiopie, système bio a modernisé, si règlement yo était vraiment intelligent et puis professionnel fintech local yo jouer un bon support, Éthiopie capable dans 10 ans faire différence là et capable jouer un bon résultat grâce à l'événement fintech qui est implémenté dans le pays ça. Merci, Jeff. C'était question de la fin. On va me rendre compte ça. Donc, dans 10 ans, Jeff dit nous que yon pays il pense que qui saute pour émerger en tant que un pays qui pourra le rapprocher de pays développés, c'est Éthiopie parce que même gens Kenya connecté li, Inde connecté, le Brésil connecté, eh bien Éthiopie pas choisi connecter le tout. Maintenant, et pour l'autre pays sous-développé, qui s'en attend, est-ce qu'on a connecté nous ou pas? Donc, moi, c'est notre bagage là que un pile économiste par exemple dit. Pays pauvres yo pas pauvres parce que yo manque de ressources. Yo pas pauvres tout parce que yo pas gagné des jeunes créatifs, jeunes qui a crié, mais yo pauvres parce que yo déconnecté de marché, yo déconnecté de capitaux, yo déconnecté de technologie. C'est ça fait yo pauvres. Eh bien, révolution numérique là, li offre une voie à tout pays sous-développé pour yo prendre voie développement. Et ça, longtemps, pays qui développent actuellement, yo te prend en pile temps pour développer. Eh bien, de nos jours, technologie a rend bagay plus facile. Si nous adoptons voie technologie, eh bien, développement, lui-même, les plus rapide. Donc, Jeff, même m'a quitté ou même ou clôturer avec un dernier mot sur FinTech, parce que je connais ça, c'est spécialité. Dégagez, parler avec mon yo, dit et un dernier mot sur FinTech. Alors, j'en ai parlé de intelligence artificielle qui c'est monde là actuellement. FinTech, c'est monde là tout. Tout pays qui besoin développer, qui besoin compétitif sur le marché international là, je pense que FinTech, c'est moyen, c'est la voie. Yon ti pays qui gagne retard dans avancement, qui a struggle par rapport avec l'économie li. Je pense que l'implémentation FinTech capable de faire que li avancer bien rapide. S'il t'a besoin 100 ans pour être capable de développer pays li, je pense que si l'implémentation FinTech li fait ça supposé faire yo, li capable avancer rapidement. Puis, gros pays yo a fait effort que pour yo capable bancariser, il y a promote FinTech qui a fait des innovations. Moi, je pense que c'est aussi important pour ces pays qui, avec méthode banque traditionnelle que gagnent, faut que tu emboîtes le pas pour être capable de redynamiser l'économie et puis pour être capable de grandir et jouer dans le gros coup même avec tout l'autre pays et pour citoyens là qui sont capables de vivre à l'aise et paisible. Si ils utilisent FinTech, je pense que ça, c'est un moyen qui permet qu'ils soient capables d'avancer très rapide. Merci, Romé, et pour l'invitation aujourd'hui, pour te parler sur FinTech. Merci, Jeff. Bye bye tout le monde.